Contrairement au sens contemporain du terme, le mot passion ne désigne pas dans la philosophie antique un hobby, une activité à laquelle on trouve de l'intérêt, dont on tire du plaisir. C'est plus exactement un affect, autrement dit quelque chose qui affecte l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui produit les passions, mais elles se produisent en lui. C'est la raison pour laquelle le mot passion a été choisi. Il y a de la passivité dans les passions. On est affecté. Et puis on y retrouve la racine du mot pathologie. La passion, c'est ce que l'on subit, c'est ce dont on souffre. Elle est une pathologie de l'âme dont il convient de se guérir. Dans Star Wars, on serait tenté de dire que c'est la peur qui est la matrice de toutes les passions, qui est la racine du mal. Yoda la considère ainsi, en tout cas, quand il examine Anakin et qu'il scrute son esprit pour y découvrir de la peur à la fin de l'épisode 1. C'est ce que l'on va voir dans notre deuxième extrait. Qu'éprouves-tu? J'ai froid, monsieur. Peur, as-tu? Non, monsieur. Tes pensées sont tournées vers ta mère. Elle me manque beaucoup. Peur, tu as de la perdre, je crois. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Donc quand il délivre ses premiers enseignements à Luke au cours de l'épisode 5, Yoda emploie une formule très proche de celle qu'il vient d'employer ici. La peur, la colère, l'agression forment un triptyque de passions par lesquelles le côté obscur gagne le Jedi. Fait marquant, exactement les mêmes mots sont employés dans l'épisode 6 par un Yoda mourant qui veut rappeler à Luke l'essentiel de ce qu'il doit savoir avant d'affronter Dark Vador. C'est notre troisième extrait. Prends garde à la colère, la peur, l'agression. Elles forment le côté obscur. Une fois que tu t'engages sur le chemin du côté obscur, à jamais il dominera ton destin. Faut-il en conclure que l'objectif du Jedi serait une suppression des passions au profit de la sérénité, et qu'un maître Jedi tel que Yoda ignore les passions, a atteint une impassibilité sans faille? Nous savons en fait depuis l'épisode 3 et le moment où l'ordre 66 de purge des Jedi est donné, qu'il n'en est rien. Yoda ressent de manière extrêmement cruelle le déclenchement de cette purge. Cela voudrait-il dire que Yoda n'est pas assez sage? Bien plutôt, cela révèle en fait la nécessité pour nous de réajuster notre compréhension de l'idéal stoïcien d'impassibilité. En premier lieu, rappelons que les passions sont pour eux les effets d'un jugement, d'une représentation. Le stoïcisme affirme que chaque représentation s'accompagne d'un jugement de valeur irrépressible. C'est une sorte de premier mouvement absolument spontané, comparable au sursaut qui nous prend quand nous entendons le tonnerre. Il n'est donc pas en question de supprimer cette réaction que de la reprendre pour la contrôler, de se reprendre, de se contrôler, en comprenant qu'on a eu tort de céder à la peur. On ne parlera donc pas d'éradication de la peur, on ne pensera pas qu'elle n'existe plus pour le sage, et que celui-ci a réussi à ne plus du tout l'éprouver. On admettra plutôt qu'il y a chez lui maîtrise de la peur, qui perdure, qui se manifeste, mais se trouve vite muselée et rendue inoffensive. Par les exercices auxquels il se livre, par les épreuves qu'il affronte, le Jedi construit peu à peu sa résistance contre la peur. Plusieurs scènes nous le montrent. L'une d'entre elles, tirée de l'épisode 5, reprend une épreuve que doivent subir les Padawans pour devenir chevaliers. Luke pénètre dans un lieu peuplé par la Force où vont lui apparaître ses peurs, et en effet, il voit Dark Vador se dresser devant lui, il l'affronte, il parvient à le vaincre, mais le masque de Vador cède place au visage de Luke. On comprend dès lors que la peur de Luke est de suivre la même trajectoire que Vador, de s'identifier à lui, et cette peur est si intense qu'elle l'a submergé, au point qu'il en a oublié qu'il ne s'agissait que d'une projection de son esprit. Il a réagi sous l'effet de la peur,
au lieu de la maîtriser. C'est donc un échec. Dans un des tout derniers épisodes de la série The Clone Wars, c'est Yoda lui-même qui subit cette épreuve. Il doit, comme Luke le fera quelques années plus tard sous son enseignement, traverser un lieu qui fera émerger ses peurs. On a ici notre 4e et dernier extrait. Show yourself. Yoda. It's me. Yes. Yoda, please, not with me anymore. Yoda thinks me not worthy. Part of me, you are not. Part of you, I am. Part of all that lives. Yoda thinks me not worthy. Recognize you, I do. Part of me you are. Yes. Power over me you have not. Through patience and training, it is I who control you. Control over me you have not. My dark side you are. Reject you I do. Cet extrait joue avec une légende selon laquelle, à un moment de sa très longue existence, Yoda aurait été un Sith, et ce personnage nommé Dark Yoda serait le résidu de cette sombre époque. Certaines phrases dans le dialogue entre Yoda et son double maléfique suggèrent que le premier se détourne du côté obscur auquel il a pourtant goûté. Ce serait donc de lui-même que Yoda devrait en premier lieu se méfier. Cette scène fait ici écho à un texte de Sénèque qui aborde la question des voyages. Il ne sert à rien pour se fuir soi-même de voyager, car on emporte toujours ses propres démons avec soi. Il faut les affronter, car on ne saura jamais être vertueux si on conserve une part de vice en soi.